je vis en parallèle. Même dans ma bulle, oui je vis en parallèle. En parallèle. En parallèle. Marre de vivre en parallèle. Marre de vivre en parallèle. On lève les voiles vers d'autres horizons. Petite sœur Madeleine de Jésus. Sortir de sa bulle. Madeleine l'a vécu à plein. Nous imaginons ce qu'elle pourrait te dire aujourd'hui. Enfant, j'étais renfermée, je communiquais peu. J'étais dans mon monde, à ma manière. Mais, heureusement, comme toi, j'avais des rêves. Je voulais vivre au Sahara, en Afrique du Nord, avec les nomades. Un jour, d'une manière étrange, à la mort de ma sœur aînée, ma nature craintive a craqué comme une coquille. Quel élan de vie en moi! Mon désir de partir au Sahara était encore plus fort. Mais ma mauvaise santé m'empêchait de réaliser ce projet. Alors, pendant des années, j'ai attendu et espéré. Et finalement, c'est mon médecin qui m'a conseillé, pour ma santé, le climat du Sahara. L'obstacle à mon rêve se transformait tout d'un coup en feu vert. En parallèle, marre de vivre en parallèle, marre de vivre en parallèle. Maintenant, voilà Madeleine à 41 ans. C'est en 1939, au Sahara, en Algérie. Elle a choisi de vivre parmi des nomades, arabes, musulmans. Comme Charles de Foucault, une trentaine d'années plus tôt, dans le sud algérien. Elle vit parmi eux, tout simplement, comme Jésus dans son village. Elle les respecte et elle les aime, jusqu'à partager leur pauvreté. À l'époque, ça passe pour une folie, car les nomades sont très mal considérés. Ils sont devenus vraiment pour moi des amis, et même plus, des frères et des sœurs. Ils m'ont accueilli, aidé. Quand j'étais malade, ils m'ont soigné. J'étais venue leur transmettre un peu de la tendresse de Dieu. Et cette tendresse de Dieu, je l'ai tant reçue moi aussi de leur part. Quelle joie! On lève les voiles vers d'autres horizons, face aux étoiles, comme un enfant. Je lève les voiles. Est-ce que tu penses... Madeleine vient de fonder la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Et à celles qui la rejoignent, elle écrit « Que votre générosité se nuance de délicatesse. Estimez les autres cultures, découvrez leurs richesses. Dépouillez-vous de l'illusion d'avoir toujours quelque chose à apporter. » 1939. La Seconde Guerre mondiale éclate. Le monde s'enfonce dans la haine. Alors quel sens peut avoir cette relation vraie et réciproque, cette alliance entre des êtres si différents? J'ai appris dans cette carrière et je parle en toute franchise que certains mettent des barrières quand d'autres s'acharnent à les franchir. Je suis cette goutte dans l'océan. Dans une France en guerre, petite sœur Madeleine va de ville en ville, dans des conditions impossibles, sous les bombes, sur les routes barrées. Là où elle peut, elle montre un pauvre petit film qu'elle a fait sur ses amis nomades. Je désirais tellement que les gens découvrent mes amis, et surtout qu'ils les aiment. Et je les interpellais. Quelle personne, plus près de chez vous, pourrait être mieux connue, aimée? L'amitié seule peut combler les fossés entre des peuples et des religions différentes. Quand Madeleine parle de paix et d'unité, ce ne sont pas des mots faciles, hors du réel. La Première Guerre mondiale m'a enlevé plusieurs membres de ma famille. Dès ma jeunesse, mon cœur a été blessé par les frontières et la violence. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale,
Madeleine cherche à poser un regard apaisé sur les soldats qui occupent son pays. C'est l'évangile vécu avec passion. Un grain semé dans un monde brisé. On avance au jour le jour, peu importe ce qu'il y a derrière. Même si on est en contre-jour, il y a toujours de la lumière. Petite sœur Madeleine a un secret. Elle vit une relation forte, une alliance, au plus profond de son cœur. Et cette alliance intérieure est la base de toutes les autres. Quelques années plus tôt, elle était dans une période difficile. Elle doutait d'elle-même. Et voilà que, comme dans un songe, Marie, mère de Jésus, s'est approchée. Marie semblait vouloir donner son tout petit Jésus. J'étais bien sûre que ce ne serait pas à moi que Marie le donnerait. Je ne le méritais pas. Mais Jésus s'est jeté dans mes bras. Jésus tout petit. Et j'ai cessé de regarder ma difficulté. Je me suis mise à le regarder, lui. Et ma tristesse s'est transformée en joie, en douceur, en paix. Jésus est resté avec elle, en elle. Et elle est saisie par lui. Lui, le Fils de Dieu, il est si petit, si faible, il ne peut rien par lui-même. Il reçoit tout de son Père. Il m'a entraîné avec lui dans cet échange d'amour. Et j'ai vu Dieu fécond dans le monde par la petitesse, la douceur et les relations pleines de confiance. Avec Marie, je brûle de porter à tous cet enfant. Quand on tient Jésus dans ses bras, on est gêné pour dominer, insulter, accaparer. Petite sœur Madeleine écrit: Jésus tout petit, c'est lui qui m'en commande. Comme Jésus, elle s'approche des uns et des autres, en étant tout à fait démunie, en se laissant accueillir, elle et ses petites sœurs, par les nomades du Sahara. Puis, plus tard, parmi des populations du monde entier, sur des lieux de division ou de souffrance. J'ai tant à apprendre, tant à recevoir de ceux qui ne comptent pour personne. J'ai appris dans cette carrière et je parle en toute franchise que certains mettent des barrières quand d'autres s'acharnent à les franchir. Je suis cette goutte dans l'océan. J'ai appris dans cette carrière et je parle en toute franchise que certains mettent des barrières quand d'autres s'acharnent à les franchir. Je suis cette goutte dans l'océan.